La vie, avec ses lendemains qui déchantent, a cette saveur incertaine qui plaît tant à ceux qui ont le goût du risque. Il y a des jours, on regrette la part d'ombre derrière laquelle on se sentait libre. Mais arrête de gueuler comme une salope et crève, poufias! Grève du crime. Tu sais ce que ça veut dire? Grève du crime. J'ai pas eu le choix. C'est les clients, ils sont à Tu crois cran. qu'on va la faire durer 6 mois, cette grève? Oh dur, de toi on va faire une femme. On est tous à cran, Yvan. Tous, ici, on tient le coup. J'ai pas pu refuser. Et nous, tu crois qu'on leur ouvre nos portes à nos clients, là? Un seul grain dans le moteur. Et tout explose. Et là, c'est toi le grain de sable. Monsieur Jean a surpris tout le monde avec cette grève du crime. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort pour notre cause. On était peu à la remettre en question. L'envie de garder la main est parfois la plus forte pour des gens qui ont une vraie conscience de leur travail. Cette grève était contre nature et Monsieur Jean le savait. Je devais servir d'exemple. Tout a commencé il y a 6 mois. À cette époque, j'étais le plus gros dealer de la région. Mon boulot consistait à apaiser les maux de notre ville. À chaque fois que les élections approchaient, on savait qu'on ne devait pas la ramener. Mais cette fois-ci, les choses avaient été un peu trop loin. Le maire, un de nos plus fidèles serviteurs, avait retourné sa veste. Vous venez d'annoncer la création du pacte sécurité. En quoi cette mesure va apporter quelque chose à notre ville? Vous savez, chère Clémence Ferrero, j'ai sous-estimé la force des voyous. Comme tous les habitants de notre ville, j'ai envie de pouvoir sortir le soir. La rue ne doit plus appartenir à ceux qui travaillent dans l'ombre. Mais n'est-ce pas un peu naïf tout de même, si je peux me permettre, de croire que vous allez pouvoir rayer de la liste ceux qui se disent du milieu? Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe à Marseille. Vous savez aussi bien que moi que notre ville n'a plus envie d'être prise en otage par ceux qui transforment la valeur travail en valeur trafic. Les derniers sondages l'ont montré. Eh bien, c'est à moi de transformer les désirs concitoyens. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu te crois dans un film américain ou quoi? Bah c'est un go fast, hein. C'est américain. Je travaille pas à la frontière mexicaine, moi, je livre en banlieue, mec. Bah attends, c'est un Ford, là, un pick-up de 67. Mais c'est pas le rétro club, là-bas c'est blindé de caméras. Je vais me faire repérer direct avec son truc. Oh, les caméras, on peut plus être esthète dans le métier. Oh, l'esthétique, hein, c'est bon pour les gabins, les Ventura. Le métier, il a changé maintenant. Et quoi, tu crois que c'est facile de voler une auto? Moi, ce qu'il me faut, c'est du 250 sur l'autoroute, des vitres teintées. Et alors les GPS, les alarmes, la délation... Si tout t'as ça. plus les couilles de faire ce métier, faut te recycler, mec. Attends, jette un œil. Eh, c'est quand même un chouette modèle, hein. Ouais, pour partir à la pêche, ouais. Mais pour 200 kilos de cam, on a vu plus discret. Donc vous avez vu ce qu'il m'a ramené. Mais je peux rien faire, moi, avec ça. Nos conditions de travail se dégradaient et les dernières déclarations du maire ne présageaient rien de bon. Et quoi, on peut faire des aménagements? Tu veux qu'on change la couleur? Monsieur Jean et sa plus proche conseillère
sentait que les temps n'étaient plus à l'audace, au panache, à la poésie du verbe. Devenus un peu trop sûrs d'eux, les hommes politiques avaient oublié qui faisait la loi. Les hommes de terrain, comme moi, voulaient que les choses changent. Un sujet, les expériences qui ont pu être réalisées dans d'autres villes montrent que ces caméras servent surtout à la vidéoverbalisation des habitants plus qu'à la traque des vrais criminels. Elle a du punch, cette Clémence. Refaites-moi les niveaux, les gars. Tous les niveaux? Tous. Je vois que Monsieur Jean a du goût. Je parle du nouveau salon. Je n'ai pas l'habitude de faire des commentaires sur les fréquentations de monsieur. Il y en a qui ont le goût des autres. Et d'autres qui ont le goût des choses. Vous vous situez où, vous, monsieur le maire? Notre vie politique est courte, contrairement à la vôtre. Si elle est si courte, alors je vous laisse. J'ai ma série qui m'attend. Vous devez savoir ce que c'est, vous, de vous battre contre la loi des séries. Tu me plais. Ok. Tu me plais pas, je zappe. Bien. Charmant. Je vous zappe, monsieur le maire. Il y a un assassin autour de nous. Tu essaies de me faire peur? Oui, tu as raison, je voudrais te faire peur. C'est une marque de bon sens d'avoir... T'as vraiment déconné, Richard. Tu crois qu'on va te laisser changer les règles du jeu? On peut très bien se passer de criminel, mais pas d'homme politique. Tu crois que tu peux te passer de moi? Les gens aiment le spectacle. Et je suis le spectacle. Même s'il était gratos, ton spectacle. Je crois que je l'aimerais pas. Peut-être que tu te terres depuis trop longtemps dans l'ombre. Quand on aspire à atteindre des étoiles, on en oublie qui construit des fusées. Je vais te montrer, moi, qui construit les fusées. Tu me fais rigoler avec ta poésie des bas-fonds. C'est ce jour-là que tout a basculé. Allez, sors de là, s'il te plaît. Les politiques ont tendance à oublier que nous faisons le plus vieux métier du monde. Je crois que je n'ai plus grand-chose à te dire. Monsieur Jean avait inventé un système capable de renverser n'importe quelle société. Comme tu voudras. Il n'avait jamais eu l'intention de la mettre en pratique. Il savait que ça allait à l'encontre de nos propres codes. La grève du crime venait de voir le jour. Qu'est-ce qu'il te voulait cette fois-ci? Oh, des embrouilles comme d'habitude. Et tu vas laisser mener la danse? Non. J'ai juste besoin d'un petit peu de temps pour réunir tous les syndicats. Tu veux rassembler tous les syndicats? Tu veux réunir tous les vices en un même lieu? Je crois qu'il est temps que les choses changent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les chiffres viennent de tomber. Le taux de criminalité a chuté de manière considérable. C'est une aubaine pour le maire sortant qui caracole dans les sondages et qui défend avec vigueur ce qu'on appelle déjà le système Paul Richard. Certaines personnes se plaisent déjà à imaginer ce que serait un monde sans prostituées, sans délinquants, sans crimes. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre les devants et d'aller à votre rencontre pour imaginer avec vous ce qui serait, pour vous, un monde meilleur. 6 mois plus tard, le plan de Monsieur Jean commençait à porter ses fruits. J'avais été le premier à le contester. C'est bien après que je suis devenu son plus fervent serviteur. Peut-être parce que j'avais pas encore compris que, sans crime, il n'y a pas de société. Désolé de te faire ça, Yvan. Mais tu fais chier tout le monde avec tes conneries. Demande à ceux qui ont fait les Baumettes, Fleury, La Santé ou Consigny en centrale. Demande-leur
ce qu'on y fait à ceux qui respectent pas les règles. Et toi, pauvre camé, tu t'imagines que tu vas me la bousiller, ma grève? Je vais te dire, elle est pas prête d'être finie, cette grève. Ils s'imaginent que nous allons craquer. Ils pensent que le syndicat ne pèse rien. Ils nous prennent pour des baltringues. Nous allons leur montrer que sans nous, il n'y a pas de société équilibrée. Vous verrez, ils viendront nous manger dans la main. Je vous jure qu'ils le feront, car sans ombre, il n'y a pas de lumière.